Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ma vie est un puzzle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon tambour. J'en ai parlé un peu dans une ancienne vidéo. Et ce tambour, est important pour moi parce que ça marque mon arrivée sur Chartres. En février 2022, je suis partie fabriquer mon tambour chamanique. Et c'était en décembre 2021 que ma guidance me demandait fermement et avec insistance d'aller fabriquer ce tambour. Et lorsque j'ai pris la décision, en tous les cas j'ai vraiment acté en disant ok j'y vais, j'ai pris rendez-vous pour aller fabriquer mon tambour, donc avec Fabien, puisqu'il s'appelle Fabien, on m'a laissé tranquille. Je n'ai plus eu de pression avec ce tambour, je voyais qu'on m'enfonçait dans la tête de plus en plus. Donc là, c'est fantastique, j'ai pris rendez-vous et je suis allée fabriquer donc mon tambour. Ça c'est vraiment magnifique parce que c'était un moment vraiment ça va au-delà de la fabrication, c'est la naissance en fait. C'est vraiment comme un enfant que l'on va porter en son ventre. Et bien là en fait, durant un week-end, il y a la fabrication, il faut choisir la peau. Et la peau est importante parce que c'est une pièce du puzzle qui est importante puisqu'elle va avoir un impact sur les sonorités qui vont être là et l'énergie. Donc moi, ce que j'ai choisi, enfin en tous les cas, le message que j'ai entendu, c'est la peau de bison. Donc je vous montre mon tambour. Je vous le montre, il est là, voilà. Je vous montre l'arrière. Alors attendez, hop, parce qu'en plus il est très lourd ce tambour, voilà. Donc ça c'est mon tambour. Un tambour de fille, il a des petits chouchous, des petits... voilà, tout rose. Donc voilà. Et donc ce tambour, la maillotche, donc très simple, vraiment une maillotche très simple qui est là. Et donc je vais juste le faire sonner. Il est là et il m'accompagne partout, c'est-à-dire dans mes soins, dans mon quotidien même pour moi, pour me connecter à mon énergie, parce que ça me connecte à mon énergie et puis ça me connecte également donc à la terre. Donc en fait, le tambour, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il faut savoir que je n'étais pas du tout connectée au chamanisme. En tous les cas, j'avais fait cette formation de 7 semaines. Alors je vais vous le mettre à côté et je vais arrêter parce que je vais me concentrer sur ce que je dis. Donc j'ai fait cette formation de 7 semaines, novembre 2021. Un an avant, parce que je n'avais pas fait le lien, mais c'était une autre pièce du puzzle, c'est-à-dire que j'avais aussi vécu un soin chamanique, enfin même plus d'un d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs avec une jeune femme, donc c'était dans les Yvelines à ce moment-là. Donc j'ai eu ce premier contact, pourquoi vers les soins chamaniques, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, j'ai été guidée en tous les cas, mon âme me guidait déjà, donc c'est-à-dire c'était en 2020 je crois, 2019 ou 2020, j'ai dû aller faire, et je ne m'en souvenais plus, ça m'est revenu bien après en refaisant le fil de mon histoire assez proche, et là je me suis dit, bah oui effectivement, j'avais déjà fait des soins chamaniques. Donc voilà, donc il y a eu ces soins-là que j'ai fait. Ensuite, les 7 semaines avec une chamane, et puis de formation. Et donc ma demande de mes guides, de mon énergie, de mon âme, pour faire ce tambour. Alors, qu'est-ce que ça m'a amené ce tambour? Alors, ce tambour, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai mon tambour? J'étais en lien avec une personne sur Chartres, puisque moi, je suis arrivée sur Chartres, je connaissais personne, donc je me suis mise dans un groupe. Et de ce groupe, j'ai discuté avec un jeune homme, et il me parle de son cousin qui a un tambour. Et donc, moi qui arrive sur Chartres, je lui demande, quand j'aurai fait mon tambour, si c'est possible que je communique avec son cousin pour pouvoir aller jouer du tambour avec lui. Quand je reviens, donc je lui demande, il me donne son numéro de téléphone avec l'accord du cousin, parce qu'il va quand même demander avant, ce qui était important. Et donc, je vais rencontrer ce fameux cousin. Il y a quelque chose qui se déclenche. On va vivre tous les deux une connexion qui va être très forte, comme si on se connaissait depuis tout le temps. C'est quelque chose qui peut être même très dérangeant. Et donc, on a vécu une petite histoire, mais alors très courte et très rapide, parce que ça s'est arrêté très net. Alors, pas de mon côté, c'est pas moi qui étais à l'initiative de cet arrêt, mais ça a été du coup pour moi extrêmement brutal. Et puis surtout, j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été au-delà.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive sur Chartres, je me sens plutôt bien, je suis heureuse d'être là. Et cette rencontre que je fais, eh ben, me fout dedans à nouveau. Et là, je tombe, mais encore plus bas. Et là, je me dis, mais Valérie, c'est pas possible. T'es là, il n'y a aucune raison. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais chercher une solution. Parce que voilà, moi, un truc qui m'arrive comme ça, je suis pas bien. Eh bien, je vais chercher une solution. Cette solution arrive par rapport à une vidéo que je regarde d'une personne que je regarde régulièrement. Elle est thérapeute, hypnothérapeute d'ailleurs, et elle fait des soins de l'âme. Et donc je prends rendez-vous avec elle. Par cette séance, je comprendrai ce qui m'arrive à ce moment-là. C'est-à-dire ce que je vis en état d'hypnose. C'est quelque chose de très particulier. En fait, on me montre, j'ai des images qui arrivent, des énergies qui arrivent. Et là, on me montre ce qui se passe. Et que de ce qui m'est expliqué, au moment de ma naissance, j'ai une énergie qui rentre. Alors c'est une attaque ciblée qui rentre dans mon corps en même temps que mon âme. Quelque chose de vraiment d'extrêmement rapide. Au-delà, ça va même au-delà de la vitesse de la lumière, je pense, quelque chose d'incroyable. Et quand l'âme rentre dans le corps, eh bien, derrière, ça se ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de sortir. L'âme, elle est là. La seule possibilité, c'est que le corps s'arrête de vivre pour que l'âme puisse repartir. Et donc, cette énergie, et pourquoi cette énergie? Eh bien, cette énergie est là pour m'empêcher de mener à bien ma mission, qui est celle d'ouvrir les cœurs. C'est ce qui m'amène en fait à comprendre, puisque du coup la thérapeute me dira après, eh bien surtout tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, toute votre vie extrêmement compliquée, eh bien est lié à cette énergie noire qui ça me donnait cette sensation où je coulais tout le temps, c'est pas que je coulais, c'est-à-dire que je me laissais couler, donc j'allais jusqu'au bout et en fait j'allais chercher après, c'est comme si je rassemblais toute ma force et je tapais sur le sol, comme si j'étais dans le fond de la mer et je remontais, j'allais rechercher des énergies, ma force. Et donc du coup, eh bien c'est comme ça en fait que j'ai découvert ça et grâce à cette séance, eh bien elle m'a été enlevée. Il y a des énergies très hautes qui étaient là avec nous, qui ont enfermé dans un calice donc cette énergie noire, qui l'ont sortie de mon corps. Et alors à ce moment-là, parce que j'ai ce souvenir où j'ai mon corps qui bouge et qui tressaille dans tous les sens, parce qu'on me l'extirpe, on me l'enlève. Donc c'est très particulier. D'ailleurs, à la fin de la séance, j'ai cette vision de cette âme qui s'en va, puisque c'est une âme ou une énergie en fait, mais pendant 53 ans, qui a cohabité avec moi et qui, du coup, faisait aussi partie de moi. Je me suis habituée à ce mode de fonctionnement, à cette façon d'être, enfin voilà, très compliqué. Et là, donc, quand je vois partir cette énergie, je demande à la thérapeute, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Et je suis pleine d'amour envers cette énergie. Et ce qui va m'être dit, c'est qu'elle va retourner à la source et on va je sais pas trop, la reformater ou j'en sais rien. Enfin bon, après ça m'appartient plus. Donc voilà, donc tout ce que je sais et ce que je peux dire d'un point de vue concret, en tous les cas après cette séance, eh bien c'est un calme intérieur. Je ressens, eh bien, il n'y a plus de combat. Je n'ai plus de combat. Le combat que je sens depuis tant d'années à l'intérieur de moi, où je monte, je descends, etc., ça n'existe plus, c'est linéaire. Donc ça, c'est génial. Donc voilà ce que m'apporte le tambour en arrivant sur Chartres. Donc ça, c'est une première partie. Et je vous raconterai la suite. En fait, qu'est-ce que m'apporte d'autre mon tambour, ce que j'en ai fait avec. Donc ça, je vous le donne un peu plus tard dans une autre vidéo. Là, maintenant, vous avez dû voir apparaître sur votre écran des visuels qui sont apparus. Donc ces visuels, eh bien, vous pouvez aller cliquer dessus. Il y en a un qui est là, ici, avec ma tête, mon effigie, eh bien, c'est pour vous abonner. Et là, de ce côté-là, qui est rectangulaire, eh bien, en fait, c'est pour revisionner la vidéo passée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, surtout vraiment à aimer la vidéo, à la liker, comme on dit. Ça va permettre en fait de me donner une visibilité et de pouvoir aider d'autres personnes dans une compréhension de difficultés et qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ces énergies vont m'être apportées dans ces épreuves et voilà, et toutes ces ressources que ça me donne. Voilà, ce qui me libère et qui me fait me retrouver et être qui je suis. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et surtout n'hésitez pas à partager, voilà, si vous avez apprécié vraiment les différentes vidéos que je fais, eh bien partagez autour de vous.
Voilà, merci infiniment et puis je vous dis à très bientôt, à très vite.